Le thème suit les maris de nuit, les femmes de nuit, les esprits de nuit. Quand Dieu m'a mis à cœur d'aborder ce thème, je ne savais pas que c'était un problème si grave dans la vie des hommes en général et dans la vie même des chrétiens. Depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements, le nombre de témoignages de viols, parce que c'est les viols spirituels, le nombre d'abus démoniaques spirituels, le nombre de démons qui ont accès à des personnes et qui forcent leur intimité par des voies spirituelles est énorme. Depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements, on a à la fois des délivrances en ligne. La dernière fois à la matinale, on entendait une dame qui rendait son témoignage. Elle dit qu'elle était dans le bateau. Elle était dans le bateau, je ne sais pas, elle traversait le bateau. Et elle écoutait le rendez-vous des jeudis midi pendant qu'elle était sur un bateau. Et elle a commencé à pleurer et à crier dans le bateau. Sa délivrance a eu lieu dans le bateau. Pendant qu'on sera en train de faire ce live, il y aura des délivrances. Aïe, 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 aïe. Et je sens déjà l'atmosphère de délivrance. Je sens. Pendant qu'on sera en train de pousser cela, il y aura des délivrances. C'est pourquoi je demande à quelqu'un, si tu es dans un groupe WhatsApp, dans une quelconque communauté, introduis le live et demande à tous ceux que tu connais de se connecter parce qu'ils vont te dire merci un jour de les avoir connectés à ce live. Le nombre de personnes qui souffrent des esprits de nuit, des abus de nuit, vous n'avez pas idée. Et vous voyez, on ne le dit pas assez, mais c'est décourageant. C'est décourageant d'être un chrétien et de te rendre compte que Satan a accès à toi. Alors, je voudrais qu'on commence par quelques témoignages. Est-ce que les témoignages sont prêts? Alors, je voudrais qu'on commence par quelques témoignages. Le temps que ce soit bon, on va commencer par la série d'enseignements. Alors, nous parlons des esprits de nuit. Esprits de nuit, donc mari et femme de nuit. Genèse chapitre 6, verset 12. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que leur fille fut née, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question. Est-ce que je peux être de face, s'il vous plaît? Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Essentielle. La question essentielle à laquelle je veux répondre, c'est la question des chrétiens qui souvent sont nés de nouveau et qui constatent qu'ils sont abusés par moments dans leur nuit par des esprits de nuit. Je parlerai de ça aujourd'hui. Ça sera ma chute. Mais remettons tout en ordre. Alors, Genèse 6, le verset 1, verset 2 dit, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi celles qu'il a choisies. » Alors, ce verset est très important parce qu'il nous parle naturellement des mariages entre des esprits et des humains. La Bible dit les fils de Dieu ont eu des alliances avec les fils des hommes. Donc, il y a des esprits, il y a des démons, il y a des puissances, des êtres sataniques qui, à une certaine époque, selon Genèse chapitre 6, versets 1 et 2, des esprits donc ont eu certaines relations avec des hommes. La première chose que je voudrais faire sortir de ce texte, c'est qu'il y a un type d'esprit qui est attiré physiquement par des humains. Donc, il y a un type d'esprit qui se sent attiré. Vous savez, il y a beaucoup de types de démons. Dans le monde des ténèbres, il y a beaucoup de types de démons. Donc, il y a des démons dont... je dis, de la même manière, il y a des démons de sorcellerie. De la même manière, il y a des démons de ceci, de cela. Il y a des démons dont l'objectif principal
est de juste travailler à s'accoupler à des hommes. Genèse 6, verset 1 dit, « Lorsqu'il eut commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Alors j'avais introduit la dernière fois en expliquant que Satan est le maître de la contrefaçon. Il y a une contrefaçon en ce qui concerne la puissance, il y a une contrefaçon en ce qui concerne l'adoration, il y a une contrefaçon en ce qui concerne les tests de Dieu, et il y a aussi une contrefaçon en ce qui concerne le mariage. Dieu a conçu le mariage selon son modèle à lui, et Satan a essayé de concevoir aussi un mariage selon son modèle à lui. Et le modèle du mariage de Satan, c'est du nid des humains à des démons ou du nid des démons à des humains. Maintenant, retenez une chose, le sujet que nous sommes en train de développer n'est pas un sujet fermé. Les esprits de mari et de femme de nuit ne sont pas, en fait, ce n'est pas un sujet chrétien. C'est un sujet global. Vous savez, quand on aborde un thème, il y a ce qu'on appelle la bibliographie. La bibliographie, pour tout enseignant sérieux, je pense, bon, il ne faut pas qu'il soit prétentieux de ma part, mais il est bon qu'avant d'aborder un sujet, tu aies touché plusieurs aspects ou plusieurs autres personnes qui ont abordé le sujet. Ça aiguise ton point de vue et ça te permet de ne pas aller dans des extrêmes. Lorsque Dieu m'a fait la grâce d'étudier ce sujet concernant les femmes et les maris de nuit, je me suis rendu compte que ce n'est pas un sujet chrétien. Les femmes et les maris de nuit sont traités dans plusieurs littératures. Il y a des livres qu'on appelle les livres apocryphes. Les livres apocryphes, c'est l'ensemble des livres qui n'ont pas été additionnés aux 66 livres. Dans ces livres, vous allez trouver le livre de Tobie. Dans le livre de Tobie, il est raconté l'histoire d'un homme qui a épousé une femme ou qui voulait épouser une femme. Et il a été dit dans ce livre que la femme est animée d'un démon qui a tué ses 7 maris. Donc, selon ce livre, qui est juste une littérature, je l'apporte comme une littérature. Il existe un fait où une dame était mariée à un démon et tous ceux qui venaient marier la femme mouraient. Lorsqu'on va parler de la conséquence de la présence des esprits de nuit, on va parler des meurtres. Et je veux que tu suives très bien cette série d'enseignements. Les gens ont une approche de la mort qui leur donne l'impression que pour que quelqu'un meure, il faut que ce soit quelque chose de très extrême. Les hommes meurent pour des bêtises, pour tout et n'importe quoi. Alors, le livre de Tobie en parle. Il y a un livre qui n'a pas été retenu dans les écrits, qu'on appelle le livre de... Il y a un livre qui n'a pas été retenu dans les écrits, qu'on appelle le livre d'Enoch. Il revient seulement sur le chapitre 6 de Genèse dans la Bible, et il en fait tout un livre. Et dans ce livre, il explique comment des esprits ont marié des humains. Et quand vous lisez même le texte, la Bible parle des héros de l'Antiquité. C'était des hommes qui avaient des aptitudes surnaturelles, qui sont nés de femmes, mais avec des aptitudes surnaturelles. Donc, quand vous observez ces choses, vous comprenez que le phénomène des esprits qui s'accouplent aux hommes et aux humains n'est pas un phénomène récent. Ce n'est pas un phénomène chrétien. C'est un phénomène élargi. Si on va aller plus loin, dans la littérature grecque et romaine, il y aura des thèmes qui vont ressortir. Vous allez avoir des thèmes, par exemple, comme Asmodée, une chose dont j'avais parlé la dernière fois. Des thèmes comme Asmodée. Asmodée, c'est un démon qui refuse et détruit les mariages et les foyers. Quand vous observez cela, il a les mêmes caractéristiques que l'esprit de mari de nuit. Un démon qui refuse et détruit les mariages et les foyers. Vous allez avoir des expressions telles que esprit incube. Et dans ce contexte, il s'agit d'esprits mâles censés abuser de femmes pendant leur sommeil. Vous allez entendre esprit succube. Il s'agit de démons femelles qui viennent la nuit s'unir à un homme. Je vous dis toutes ces choses pour vous dire que nous ne sommes pas en train d'inventer une histoire. Ces choses sont réelles. Elles existent. Et il existe plusieurs religions, même d'ailleurs, qui ont leur thème propre à l'esprit de mari et de femme de nuit. Et même le plus grave, il existe même dans nos langues maternelles des expressions qui consacrent la présence des esprits de femme de nuit. Moi, dans ma langue maternelle, l'esprit de mari de nuit, on l'appelle le mari de l'au-delà. Ouais.
le mari de l'autre, c'est-à-dire ton mari qui vient de l'enfer. Donc, si nos langues même maternelles ont des thèmes adaptés pour ce démon, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'inventer un esprit, ou du moins inventer un sujet, ou parler de choses qui n'existent pas. Il est important qu'on introduise comme ça, parce que quand on enseigne, on a différents types de personnes. On a ceux qui sont dans des classes plus avancées, pour qui c'est normal, qui acceptent le principe. Et on a un groupe de personnes très sceptiques, qui prennent de la distance, surtout sur les sujets spirituels. Satan existe. Les démons existent. Mais la bonne nouvelle, c'est que la délivrance aussi existe. Alors, après avoir présenté les choses dans tout ce canevas, il est important pour nous maintenant de définir ce que c'est qu'un esprit de mari ou de femme de nuit. Permettez-moi de revenir là-dessus parce qu'on a fait une pause un peu plus longue. Donc, il est important de resituer le contexte. Et on va descendre au fur et à mesure. Alors, mari ou femme de nuit, ce sont en fait des attaques démoniaques qui surviennent le plus souvent au cours de la nuit, pendant lesquelles la personne victime peut se voir en relation sexuelle avec une personne quelconque. Dans certains cas extrêmes, ces attaques peuvent survenir en cours de journée et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour nous aider et subdiviser ce long test, je fais sortir donc quelques traits caractéristiques de la présence d'un esprit de mari ou de femme de nuit. Alors, quand quelqu'un souffre d'une oppression d'un esprit de mari ou de femme de nuit, l'une des choses que vous observez, c'est d'abord des rapports sexuels forcés ou volontaires dans votre sommeil. Numéro 1, retenez ceci. Ne méprisez jamais le fait de coucher dans un rêve. La sexualité dans un rêve est un acte spirituel. Qui plus être avec ta femme, la sexualité dans un rêve est un acte spirituel. Il n'y a personne qui couche parce qu'il rêvait. Si tu rêvais que tu as couché, il y a une opération spirituelle. Yes. Tu es rentré en contact avec le monde des ténèbres. Donc, élément numéro 1, rapport sexuel. Cela peut être volontaire ou forcé. Je parlerai tout à l'heure de pourquoi volontaire ou forcé. Volontaire ou forcé ont des indications différentes. Ce soir, c'est très intéressant. C'est déjà intéressant. On va aller étape par étape. Alors, partons du principe des visitations de nuit ou de jour. Les esprits de nuit, ceux qu'on appelle mari ou femme de nuit, peuvent visiter de nuit, mais ces mêmes démons peuvent aussi visiter de jour. Donc, il n'y a pas une heure spécifique auquel ces démons interviennent. Donc, l'expression mari ou femme de nuit, c'est des abus de langage. Au fait, en vérité, ils n'ont pas d'heure. Il suffit que tu rentres dans un sommeil et ils te trouvent dans ton sommeil. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit mari ou femme de nuit que beaucoup de personnes vont assimiler ça systématiquement à des attaques de nuit. J'ai vu des gens qui ont fait des siestes, qui ont été abusés dans des siestes. J'ai vu des gens même qui dormaient le matin, qui ont été abusés le matin. Satan n'a pas besoin d'une heure pour faire ce qu'il veut faire. Un autre élément qui est très important lorsque tu as affaire à une oppression démoniaque de ce genre d'esprit, ce que tu expérimentes dans le rêve, tu le vis physiquement. Donc, ce que tu aurais ressenti dans un rapport sexuel physique, tu le ressens aussi dans un rapport sexuel spirituel. Donc, plusieurs personnes vont se réveiller pour des hommes avec des éjaculations, pour des femmes avec des sécrétions. Et les gens ressentent tout le processus du début à la fin. Quelqu'un m'a écrit aujourd'hui qui m'a dit qu'elle a fait un rêve. Dans le rêve, elle a eu des rapports et elle a senti, elle a vécu pleinement tout ce qui s'est fait dans le rêve. Alors, si tu es en train de coucher dans ta nuit ou dans ton sommeil et que tu le ressens physiquement, cela voudrait dire que ce n'est pas spirituellement que l'esprit abuse de toi, mais c'est un esprit spirituel qui a accès à ton corps. Parce que pour que ton corps réagisse, il faut que ton corps soit touché. Donc, les esprits de nuit ne couchent pas avec votre esprit. Les esprits de nuit couchent avec votre corps. C'est pourquoi les conséquences se ressentent beaucoup physiquement. Quand on va toucher les conséquences, il y aura des délivrances et beaucoup de guérisons. Un autre élément que je voudrais, comme on appelle, additionner, ce sont les saignements ou les douleurs. Quand vous sortez avec un mari de nuit, généralement, après cela, il peut avoir saignement. On a un témoignage qui est là. Écoutez, finissez juste un témoignage et envoyez-le nous. Voilà, on a un témoignage d'une sœur, le plus long qui faisait 6 minutes. Juste finissez celui-là et puis donnez-le nous. La sœur, elle était abusée par les maris de nuit.
Elle dit quand le mari de nuit vient, elle a tellement mal qu'elle prenait des calmants. Tous les calmants. Elle dit les calmants qu'elle prenait, elle a pris les calmants niveau 1, niveau 2. Elle dit maintenant elle prend les calmants des gens qui ont le cancer. Les calmants de la chimio. C'est-à-dire quand je vous dis, aspect de mari de nuit, de femme de nuit, c'est une affaire avec laquelle on ne joue pas. Tous ceux qui sont connectés, qui ont été abusés d'une certaine manière, tous ceux qui sont connectés, qui ont été abusés d'une certaine manière, ne manquez pas de, comment on appelle, ne manquez pas de nous envoyer vos témoignages. Ce n'est pas seulement des témoignages de délivrance, mais si quelqu'un a eu une expérience avec un mari ou une femme de nuit qui était très atroce, qui vit quelque chose de très traumatisant, il faut nous écrire ou bien il faut nous envoyer une note vocale. On va pas, parce que les gens ne comprennent pas que c'est des démons qui font beaucoup de dégâts dans la vie des gens. Donc, la dame me disait qu'elle avait tellement mal que c'est les calmants qu'on donne aux gens qui ont le cancer. Ce sont ces calmants-là qu'elle prend. Pendant le rendez-vous des jeudis midi, elle s'est retrouvée dans les toilettes en train de vomir avec une envie de vomir. Après le rendez-vous des jeudis midi, quand ses menstrues sont revenues, elle n'a plus jamais ressenti ce genre de douleur. C'est la preuve que c'est un démon réellement qui était en train de détruire la vie de cette femme. Je le dis, j'ouvre une lucane. Beaucoup de choses que les femmes appellent règles douloureuses sont des présences et des signes de mari de nuit pour tout démonologue. Quand tu fais une écoute et puis la femme te dit qu'elle a une règle douloureuse, cela n'induit pas systématiquement qu'elle est mari de nuit, mais il faut mettre comment on appelle, il faut ouvrir une lucane pour te dire que ça pourrait être. Donc, pour les médecins, il y a ce qu'on appelle l'étude des signes. Donc, quand quelqu'un vient, le type de symptômes, tu viens, tu expliques les symptômes et on essaie de trouver à partir des symptômes ce dont tu souffres. Le même principe est pour le monde spirituel. Pour tous ceux qui sont dans la démonologie, ne prenez jamais pour rien le fait qu'une femme vous dise qu'elle a des saignements. Ne prenez jamais pour rien le fait qu'une femme vous dise qu'elle a des douleurs dans la bassesse. Cette zone-là est la zone de prédilection des esprits de nuit. Quand ils abusent de ces femmes, c'est généralement là-bas que tout se passe. Donc les règles douloureuses souvent cachent le fait que beaucoup de personnes sont sous pression. Et beaucoup de femmes, si elles sont honnêtes, elles vont se rendre compte que leur saignement commence après certains rêves. La sœur dont je parle, avant qu'elle ne commence à saigner, elle fait certains rêves. Pendant que je suis en train de prier, dans le nom de Jésus, les massoutes, les kandé, la mahada, la bassoute, je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, que toutes les femmes qui souffrent d'esprit de mari de nuit, c'est juste l'autorité de la voix et du nom de Jésus, c'est l'autorité du nom de Jésus, qui souffrent de mari, de femme de nuit, de mari de nuit, qui abusent d'elle et qui engendrent des saignements insupportables ou des douleurs insupportables. Je lève les mains par l'autorité du Saint-Esprit. Par l'autorité du Saint-Esprit. Par l'autorité du Saint-Esprit. Elle est libre au nom de Jésus. Elle est libre au nom de Jésus. J'entends Yasmine. J'entends Yasmine. Il y a une soeur qui s'appelle Yasmine qui est connectée. L'Esprit de Dieu me montre clairement que tu as des règles douloureuses. Dans la vision que je vois, tu es vraiment très jeune. Tu es autour de la vingtaine. Tu es autour de la vingtaine. Tu n'es pas très âgé. Tu es très jeune. Et dans la vision que je vois, tu es frêle. Tu es frêle. Ton corps est... Tu n'es pas quelqu'un tu es une personne assez svelte. Tu es une jeune fille. Je vois quelques boutons dans ton visage. Et je vois un teint qui n'est pas... Ce n'est pas très noir, mais ce n'est pas non plus très clair. Et l'Esprit de Dieu me dit, Yasmine, toi dont je parle maintenant même, il y a un esprit de mari de nuit qui t'oppresse depuis longtemps. Et Dieu me dit, ça fait de longues années, depuis ton adolescence. Et cela est venu à partir de ton premier rapport sexuel. La première fois où tu as couché avec un homme, il y a un démon qui est venu, le démon est venu avec plusieurs autres démons. Je vois le démon clairement. Je vois un esprit de sirène des eaux. Et puis derrière ce démon, il y avait plusieurs autres démons. Et l'esprit de sirène, quand elle est rentrée, elle a ouvert la porte à la masturbation et aux esprits de mari de nuit. Et ils sont tous entrés, se sont logés dans ta vie.
pendant que je suis en train de parler, pendant que je parle, et que le Saint-Esprit de Dieu me dit des choses claires, j'ordonne maintenant à l'esprit de mari de nuit de quitter ta vie dans le nom de Jésus. Yasmine, si tu es connecté, si tu es connecté, je veux que tu m'appelles maintenant. La Yasmine dont j'ai parlé, si elle est connectée, je veux qu'elle m'appelle maintenant. Le numéro est là, appelle-moi maintenant. Appelle-moi maintenant. Les démons qui oppressent ta vie, Yasmine, tu es connecté. Yasmine, il y a un autre nom qui me revient à l'esprit, Jemima. J'entends Jemima. Jemima, c'est une soeur que je vois dans mon esprit qui souffre de règles douloureuses. Je la vois qui est en train de prendre des médicaments pour calmer des douleurs. Quand je dis votre nom, appelez-moi. Appelez maintenant parce que je veux prier pour vous. Et la sœur en question, la sœur qui prend des médicaments, en fait, l'Esprit de Dieu me dit de lui dire que le mal n'est pas scientifique. C'est un mal qui est spirituel. Pendant que je parle, je vois une personne qui est couchée sur son lit. Et pendant que je parle, tu souffres même de tes règles. Les règles douloureuses, là, tu en souffres. Tu es couché, je vois quelqu'un qui est couché sur un lit, qui devait faire quelque chose aujourd'hui, qui n'est pas sorti, mais qui est resté couché à cause des règles. Et tu as tellement mal que je te vois serrer tes jambes parce que tu as mal. Et je vois ta main entre tes jambes. Je te vois coucher sur le flanc. Je vois des larmes qui coulent de tes yeux. Pendant que je suis en train de prier, Jésus a vu ta douleur. Et il te guérit maintenant par la puissance du nom de Jésus. Quand je donne une parole, si vous êtes connecté, si vous êtes concerné, appelez rapidement. Je veux prier pour vous. Mes amis, l'esprit est en train de détruire. Il y a un homme qui est ici, tu es marié et tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Il y a un homme ici, il est marié, n'arrive pas à avoir d'enfant. Il est visité par une femme de nuit. L'Esprit de Dieu me montre que c'est la femme de nuit qui suce, qui prend sa progéniture. C'est un homme marié. Dans ton couple, il n'y a pas d'enfant. Mais je constate que tu es visité par une femme de nuit. Et c'est un mal que tu as même depuis avant ton mariage. Et qui te fatigue réellement. Un homme marié. Un homme marié qui souffre d'un esprit de mari de nuit. Il est connecté pendant que je suis en train de parler. Et il a un gros problème d'enfantement. Mais c'est la femme de nuit là qui l'empêche. Ils ont fait les tests. Et on a dit à ce monsieur que sa femme tout était OK chez sa femme. Pendant que je suis en train de parler. Aujourd'hui même, sa délivrance survient. Et aujourd'hui même, il pourra procréer dans le nom de Jésus. Alors là où tu es, écris-moi, appelle-nous. Pendant que je suis en train d'avancer, si on a un appel, toutes les femmes qui souffrent de règles douloureuses et d'oppression démoniaque, mettez la main là où vous souffrez. Maintenant, vous êtes libre par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je lève la main de la même manière que la sœur a rendu. Oh, je vois des gens qui sont en train de crier. Je vois d'autres qui sont en train de vomir. Je vois d'autres qui sont en train de pleurer dans leurs différents lieux. Et l'Esprit de Dieu me parle et il me dit, je suis en train de délivrer mon fils. Il dit, mon fils, je suis en train de délivrer. Mon fils, je suis en train de délivrer. Jésus délivre. Jésus délivre. Jésus délivre. Jésus délivre. Jésus délivre. Maintenant, Jésus est en train de délivrer. Vous tous qui souffrez, qui avez des visitations nocturnes, mettez la main sur votre bas-ventre. J'ordonne que là où la porte d'entrée se trouve pour ces démons, que cette porte soit fermée au nom de Jésus. Je les chasse. Je les chasse. Il y a des délivrances maintenant. Il y a des délivrances maintenant. Il y a des délivrances maintenant. Donne-moi une note de délivrance. Donne-moi une note. Dieu va utiliser la note du piano pour commencer à faire des délivrances.
Quand j'étais à la maison, j'ai entendu dans le monde spirituel que le son du piano Dieu allait commencer à opérer des délivrances. Peu importe ce que tu joues. La même note que David jouait, qui avait un effet sur Saül. La même note, ce n'est pas forcément un cantique, mais c'est quelque chose que Dieu va te mettre. Joue seulement. Tout ce qui te vient à l'esprit, tu joues. Alors, la même note qui avait un effet sur le démon qui oppressait Saül, la même note, pendant qu'on serait en train de jouer au piano, la présence de Dieu va commencer à envahir le live. Je vois beaucoup de démons qui sont en train de sortir. Et Jésus est content parce que Jésus me montre qu'il est en train de délivrer des... Je vois beaucoup de démons. Sur YouTube, je vois des démons qui sortent. Maki, Lahou, Dala, Bachete. Facebook. La sœur Yasmine, elle est frêle. Elle a des boutons sur le visage. Elle a autour de 20 ans. 21 ans. Elle peut venir. Mali, Sando, là-bas, Yande, là-bas, Souta, là-bas. On a la sœur Yasmine au téléphone. La sœur Yasmine, vous allez bien? L'Esprit de Dieu me parlait tout à l'heure d'une sœur qui s'appelle Yasmine. Il m'a montré qu'elle est frêle. Vous êtes frêle, vous n'avez pas une forme très... Vous êtes frêle. Il m'a montré que vous avez quelques boutons dans le visage. Alors, je ne vous entends pas bien. Elle peut parler, on y va. Il m'a montré quelques boutons et puis il m'a dit que vous aviez autour de 20 ans. 21 ans. Et il m'a montré que vous souffrez de mari de nuit, d'oppression de mari de nuit. Ok. Ce que Dieu dit est très précis. Et je vais prier pour la sœur Yasmine. Quand Dieu identifie quelqu'un avec autant de précision, c'est juste parce que il y a une urgence. Yasmine, je vois 3 démons. Je vois un esprit de femme de nuit. Je vois un esprit de masturbation et je vois un esprit de mari de nuit. Pendant que je parle, les 3 vont commencer à s'agiter parce que je les entends crier. La délivrance a commencé maintenant. La délivrance a commencé maintenant. Femme de nuit, tu pars. Mari de nuit, tu pars. Sirène des eaux, tu quittes. J'entends des cris de démons parce que Dieu est en train de les oppresser. La masturbation part. Malabasata la bachene le bede bede bede. Le mayando lobo sata la bachete lebe. Quitte. Libère sa vie maintenant au nom de Jésus. Pendant que Dieu est en train de la délivrer, je vois des délivrances partout. Un vent de délivrance. Je vois Jésus comme sur un cheval blanc qui est en train de parcourir comme un tel cavalier avec une épée dans la main. Et il me dit, je suis venu briser les oppressions du monde des ténèbres. Yasmine, il te quitte. Ces démons te quittent. Ces démons te quittent. Ils avaient planifié rendre ta vie difficile. Ton mariage allait être difficile. L'enfantement allait être difficile. Ta vie conjugale, familiale allait être difficile. Et je vois même que le mari de nuit programmait un cancer du col de l'utérus quand tu allais avoir 40 ans. Et pendant que je suis en train de parler maintenant, le Seigneur est en train de te libérer. L'esprit quitte. Il quitte. Quitte. Au nom de Jésus. Cette oppression s'arrête. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus. Amen. Elle est libre. Elle est libre. Elle est libre. Jamais tu ne lèveras. Dieu t'aime. Dieu t'aime. De tous ceux qui sont connectés, il a voulu parler de toi spécifiquement. Dieu t'aime. L'Esprit achève sa délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, pendant qu'une parole sort et qu'elle vous concerne particulièrement, le témoignage est bon. Prenons le témoignage de la sœur. Elle était guérie instantanément pendant le jeudi midi. Prenez le témoignage de la sœur. Mettez le témoignage, mes amis. Merci de me donner l'opportunité de pouvoir rendre témoignage. Depuis mon enfance, aussi longtemps que je me rappelle, je recevais des visitations de mari de nuit. Et ça se passait exactement comme le pasteur Jati l'a dit. Une nuit, dans mon rêve, j'ai contracté un mariage avec un homme dans le rêve. Et après ça, je recevais chaque nuit un homme qui venait avoir des rapports avec moi, mais c'était un homme dont je ne voyais pas le visage. Et ça a duré comme ça longtemps jusqu'à ce que un jour dans mon enfance, je dise non et je me suis mise à prier. Après les prières, j'ai été battue dans mes rêves par cet homme-là jusqu'à ce qu'il disparaisse. Peu de temps après, j'ai eu mes menstruations, mais j'ai commencé mes menstruations avec des règles douloureuses très violentes. Donc je pouvais m'évanouir, vomi, j'étais pratiquement paralysée, je ne pouvais pas marcher, j'étais inactive pendant mes règles. Durant ces 2 dernières années, une semaine avant mes règles ou une semaine après mes règles, je reçois la visitation d'esprits sous le visage de femmes qui viennent avoir des rapports avec moi. Et à un moment, je me suis mise et je ressens toutes les sensations de mon corps exactement comme le pasteur l'a dit. Et arrivé un moment, j'ai commencé à prier pour ne plus avoir d'activité sexuelle dans mon rêve. Et là, quand je fais des rêves, ce n'est plus moi qui couche, mais ce sont des femmes qui couchent entre elles, mais devant moi. Devant moi, elles couchent entre elles, mais devant mes yeux dans le rêve. Et j'ai encore toutes les sensations dans mon corps. Et on va dire ça a duré jusqu'à ce que j'écoute la vidéo. Donc, à chaque fois que mes règles viennent, il faut que je prenne des antidouleurs très puissants. Ce sont des antidouleurs qui sont donnés aux personnes qui ont fait de la chimio. Donc, c'est ceux-là que moi je prenais pour pouvoir calmer la douleur pendant ma période de menstruation. Et ma période de menstruation, mes règles viennent avec de forts grumeaux de sang accompagnés de fortes douleurs. Arrivé à un certain moment, j'ai commencé à m'y faire parce que je me suis renseignée et on m'a dit que les règles douloureuses c'était normal. Du coup, j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté de lier ça à une activité démoniaque. Le jeudi, j'étais en train de suivre son live, mais je suis tombée à la fin de son live. Donc j'ai regardé quelques minutes de la fin de son live et puis le live s'est arrêté. Donc le vendredi, pendant que j'étais dans le jeûne, j'ai reçu comme ça de partir sur Facebook et de suivre le live. Du coup, je me suis mise à regarder la vidéo depuis le début et j'ai participé. J'ai fait les prières jusqu'à ce que le pasteur demande de lever la main, une main sur le ventre et de lever l'autre main pour recevoir la délivrance. Donc j'ai fermé, j'ai commencé à prier avec le pasteur et il a dit que des personnes, le démon allait sortir avec, pour certaines personnes, ça allait être de fortes nausées, d'autres allaient crier, d'autres allaient uriner. Il a donné des signes qui allaient accompagner. Sur le champ, moi, j'ai rien senti. Jusqu'à ce que je ressente le besoin de vomir. Je vais aux toilettes et quelque chose me dit ferme la porte des toilettes. Je ferme la porte des toilettes au travail, je me mets à me tordre de douleur. Je vomis, rien ne sort mais je vomis. C'est comme si quelque chose quitte mes entrailles mais avec une violence que je n'ai jamais ressentie auparavant. Et la chose me projette sur le sol. Je deviens raide. Je fais comme si ça ressemblait à une crise d'épilepsie. J'ai l'impression que mon visage se déforme. C'est-à-dire, c'est une lutte tellement violente qui se passe, mais je n'arrive pas à crier. Ma voix ne sort pas. Et je suis par terre à me tordre de douleur pendant plus de 5 minutes. Et quand je suis libérée enfin, je me mets à pleurer. Mais vraiment, je pleure à chaudes larmes. Et là, j'ai commencé à remercier Dieu. Je dis, Seigneur, merci pour ma délivrance. Merci pour ma délivrance. Vu qu'on était dans le jeûne, j'ai demandé au Saint-Esprit que si mes règles venaient, que mes règles viennent la nuit pour que je puisse manger et là prendre mes antidouleurs parce que je ne voulais pas interrompre l'un de mes jours de jeûne. Donc le vendredi même, mes règles sont venues. Normalement, mes premiers jours de règles, c'est douloureux, violent. Et je n'arrive pas à marcher. Mais là, hier, j'ai dormi. Je n'ai pas
pas pris de médicaments. Je n'ai ressenti aucune douleur jusqu'à ce matin. C'est quelque chose d'incroyable. Depuis, j'ai maintenant 30 ans. Depuis, j'ai eu mes règles à, je sais pas, 12 ans, 13 ans. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai rien ressenti comme douleur. Je crois et j'ai confiance que le Seigneur m'a délivré. Et je voudrais rendre grâce à Dieu. Merci. Waouh, 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 waouh. On veut vraiment bénir le Seigneur, rendre gloire à Dieu. Nous servons un Jésus puissant. J'aime Jésus. J'aime ce Jésus qui est vrai. Je ne parle pas d'un Jésus qui est juste une histoire. Il est vivant. Il délivre. Il libère. Son nom est puissant. Il a vaincu Satan à la croix. Il a humilié. Il a humilié. Et c'est le temps et la saison de délivrance de plusieurs. J'ai dit c'est le temps et la saison de délivrance de plusieurs. Jésus est ici pour libérer plusieurs. Notre soeur, depuis 12 ans jusqu'à 30 ans, elle n'a jamais eu de menstrues, de règles sans douleur. Et c'est tellement fort qu'elle est obligée de prendre les calmants qu'on donne à ceux qui ont le cancer. Imaginez son niveau de traumatisme. On peut maintenant prier même pour que ça vienne la nuit, pour qu'elle ait le temps de se doper. Et pour la première fois dans sa vie, elle va aller dormir. Elle est surprise par ses menstrues, mais cette fois-ci sans douleur. Son témoignage devient ton témoignage au nom de Jésus. À compter de ce matin, à compter de ce midi, la grâce est relâchée. La grâce est relâchée. Dieu libère. Dieu aide. Dieu favorise. Dieu va t'aider. Jésus va t'aider. Jésus va t'aider. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il le fait. Il est toujours au téléphone. Tout à l'heure, Dieu m'a parlé d'un monsieur. Le Seigneur m'a parlé d'un monsieur tout à l'heure qui avait un problème d'enfantement et qui était visité par des maris de nuit. Sa femme était OK, mais lui, il avait un problème avec la femme de nuit. Alors, on va prier pour lui maintenant. Alors, on va prier pour lui, n'est-ce pas? Alors, soyez bénis, allô? Sois béni. Alors, l'Esprit de Dieu m'a parlé d'un homme qui est marié et qui n'a pas d'enfant et qui a fait des tests. Et selon les tests, ça va bien chez sa femme, mais c'est lui qui a le challenge. C'est cela. Bon, personnellement, je n'ai pas encore moi-même fait les tests, je dois faire les examens, mais ma femme, elle, avait déjà fait les tests. Et tout va bien chez elle? Voilà, tout va bien chez elle. Et même elle a déjà un enfant avant même qu'on ne soit ensemble. Et l'esprit m'a dit que vous étiez visité par une femme de nuit. Oui, en fait, avant de me marier, c'était régulier. Un peu avant le mariage, c'était plus véritablement, je voyais plus véritablement de problèmes comme ça. Après le mariage, c'est que, comment ça se passait? C'est que parfois, en fait, c'est comme si sur des périodes clés, j'avais l'impression. C'est-à-dire, c'est comme si je me retrouvais dans des rêves où je me voyais avec des femmes, ou soit parfois, je suis pas loin de coucher avec ces personnes-là. Au début, c'était comme si j'essayais de coucher avec ces femmes-là, mais je ne le faisais pas. Et il y a des moments aussi où je voyais juste des femmes nues, et puis je me retrouvais le matin à éjaculer. Et puis parfois aussi, c'est comme si, et à un certain moment, comment ça a changé? C'est comme si finalement même je ne voyais même plus de femmes. Et parfois des périodes, je me retrouve le matin, et puis je me rends compte que j'ai éjaculé sans avoir fait véritablement de règles. Ok. Alors, quand l'Esprit donne une pensée, c'est qu'il a désiré de vous délivrer. Amen. Alors mettez simplement la main sur le ventre. Au nom de Jésus, amen. Le règne de l'esprit de femme de nuit quitte votre vie au nom de Jésus. Amen. Et à compter d'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, la grâce de l'enfantement vous est transférée. Amen.
Ces enfants qui étaient dévorés spirituellement, qui étaient mangés spirituellement, vous en êtes libres dans le nom de Jésus. Amen. Et la main de Dieu vient sur vous. Et vous êtes pleinement restaurés au nom de Jésus. Amen. L'année prochaine, à la même heure, vous allez lancer un coup de fil pour témoigner que Jésus vous a enfin donné un enfant. Vous et votre épouse, vous allez célébrer. Cette parole est certaine. Parce que Jésus, quand il touche un problème, oh, il est tellement grand ce Jésus. Il est tellement grand ce Jésus. Merci Seigneur de restaurer ton serviteur. Au nom de Jésus. Je vous encourage à suivre toute la série d'enseignements. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais continuer tranquillement notre série d'enseignements sur les esprits des eaux. Alors, pourquoi il était important de définir toutes les caractéristiques? Les caractéristiques permettent aux gens d'accepter. Mes amis, il n'y a pas de délivrance sans acceptation. YouTube, est-ce que c'est bon sur YouTube? Ok. Il n'y a pas de délivrance sans acceptation. Tant que tu donnes un certain nom à un démon, il prend place et plaisir dans ce nom. La sœur, par exemple, quand elle rendait son témoignage, elle a dit qu'on lui a dit que c'est normal. Mais quand elle a suivi la série d'enseignements, elle a reçu une délivrance. C'est l'une des raisons pour lesquelles des démons habitent dans la vie des chrétiens. C'est pas parce que des chrétiens qu'un démon ne peut pas habiter ta vie. Le démon peut habiter dans la mesure où tu acceptes qu'il habite. C'est-à-dire qu'il faut lui trouver juste une bonne explication pour qu'il soit là. Alors, avançons dans notre série d'enseignements. Donc, numéro 1, retenez ceci. Vous ne pouvez pas être délivré d'esprit que vous ignorez ou que vous cajolez. Et vous devez essayer d'appeler les choses par leur nom. Je vous ai dit que j'avais une tante qui avait son esprit de griffe, son esprit de mari de nuit qui venait les jeudis. Les jeudis, elle portait un vêtement blanc, elle ne dormait pas avec son mari parce qu'elle devait recevoir son esprit. Et la famille, la religion, les gens, en tout cas les hommes lui ont dit c'est la bonne manière de faire. Si tu ne veux pas qu'il te tue, il y a un jour pour lui dans la semaine. Et les jeudis, le mari de nuit venait réellement et il couchait avec la dame. I pray. Tu es libre. Parlons rapidement des 4 types de mariage. Parlons rapidement des 4 types de mariage. Parlons des 4 types de mariage. Dans les 4 ou 5 types, on pourra même aller qu'à 6 types. Regardez ceci. Dans les attaques des esprits de mari de nuit, de femmes de mari de nuit, on a des attaques dans lesquelles l'esprit a l'apparence d'un homme et il s'allie à une femme. Donc l'esprit vient avec l'apparence d'un homme et il répète une femme et il couche avec elle. Ok? On a le cas dans lequel l'esprit a l'apparence d'une femme et il s'allie à un homme. Ça, c'est les cas basiques. On a les cas dans lesquels l'esprit a l'apparence d'une femme ou d'un homme et il s'allie à un autre homme. Ou l'apparence d'une femme et elle s'allie à une autre femme. On a des cas beaucoup plus étranges où la femme même n'a pas de sexe de femme, elle a un sexe d'homme. Ça fait 3 témoignages comme ça que j'ai, où elles ont des rapports dans les rêves. Elles sont femmes dans le physique, ou dans le spirituel. Elles ont des organes génitaux masculins. Donc c'est comme si elle est femme, elle sort avec une autre femme, mais elle est homme dans les rapports. Et puis, j'ai eu aussi des témoignages, comme la sœur disait, elle, ce qu'elle voit, c'est plusieurs personnes qui couchent ensemble. Tu fais un songe, et puis les gens viennent coucher devant toi, pourquoi? Et quand tu vois même les gens coucher dans le songe, tu y ressens, sans même coucher aussi, tu ressens toute l'excitation qui vient de ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une autre dame, elle m'a dit qu'elle couchait à plusieurs filles dans le songe, mais elle couchait aussi. Et puis il y a le témoignage de quelqu'un
qui a été sodomisée c'est-à-dire cette personne-là, elle est sodomisée dans ses songes. Donc on n'est plus trop dans le truc linéaire, classique. Les démons ont progressé. On n'est plus dans quelque chose de classique, on est dans quelque chose de très sérieux. Les démons ont progressé. Le témoignage de la personne qui a été sodomisée, le témoignage de l'autre dame, où elle-même elle est une femme, mais elle a un sexe d'homme et elle couche avec une autre femme. Donc quand on dit mari de nuit, femme de nuit, cette approche est basique. Il y a une évolution. Maintenant, c'est quoi l'intérêt de revenir sur ces différents types de mariage spirituel? Parce qu'il y a un message dans le fait qu'un esprit ayant l'apparence d'un homme couche avec une femme. Il y a un message dans ce genre de rapport. Il y a un autre message dans le rapport dans lequel une femme va coucher avec une autre femme. Alors, quels sont les différents messages qui sont dans ce genre de choses? Numéro 1. Les rapports généralement expriment les goûts sexuels des personnes qui sont visitées. Si tu aimes les femmes, Satan ne va pas t'envoyer un garçon. Il va venir comme la femme la plus belle. 1. Si tu es une femme que tu aimes les hommes, il va t'envoyer un homme. Donc les démons ont pour but de satisfaire vos goûts sexuels. Si tu es homosexuel, parce que les homosexuels ont leur modèle aussi de mari de nuit et de femme de nuit. Quand eux ils viennent, ils savent que dans le monde physique, tu n'es pas attiré par un homme. Tu es un homme qui n'est pas attiré par des... Non, tu es une femme qui n'est pas attirée par des hommes. Donc il ne faut pas t'envoyer... Le démon ne va pas venir sous une forme masculine. Le démon va venir sous une forme féminine parce que les démons répondent à tes goûts sexuels. En d'autres termes, il est fort évident qu'ils soient cachés en toi. Et ça arrive beaucoup à celles qui ont été homosexuelles avant leur conversion ou qui ont déjà pratiqué l'homosexualité. Il y a le groupe des homosexuels. J'espère que Zuckerberg ne va pas couper mon live. Hein. Il y a le groupe des homosexuels et puis il y a le groupe des bisexuels. Les bisexuels, c'est qui? C'est des gens, ils aiment le sexe pour le sexe. Ils couchent avec les hommes, ils couchent avec les femmes. Donc, mentalement, il n'y a pas la barrière. Il y a une barrière mentale qu'ils n'ont pas. Donc, généralement, quand tu avais une certaine période, peut-être même un soir, une virée nocturne, dans un bar là, tu es une femme, tu as embrassé ta copine, et puis bon, tu es passé à autre chose. Le fait que tu aies déjà pratiqué, ça fait que il est probable que quand les démons t'attaquent, ils te représentent les choses pour lesquelles ton esprit n'a pas de bonne réelle. Donc pourquoi une femme peut voir une autre femme dans son rêve? Parce que dans sa vie, même à une époque de sa vie, ça dit, il n'y a pas cette bonne-là. Non. Je ne vais pas me prendre pour exemple. Prenons peut-être le frère JP. C'est mieux. Prenons le frère JP. Il n'a jamais eu de relation avec un homme. Nous le croyons au nom de Jésus. Il doit certainement, c'est un homme légalement marié, donc il doit aimer la femme. Il aime sa femme. Il a été un bon pari. Je pense que quand il était pari, il aimait vraiment les femmes et les bonnes femmes, la chair féminine. Donc, il n'y a pas de raison que Satan lui envoie un homme. Ça ne va pas spirituellement l'intéresser. Si tu as donné ta vie à Jésus, que tu es combattu par un esprit et que tu es une femme et que Satan t'envoie une femme, ça veut dire deux choses. La première chose, fais attention, il est probable qu'il y a une faiblesse par rapport à l'attirance du sexe opposé dont tu penses être réellement guéri, mais tu n'es pas encore guéri. Donc, souvent, les gens qui, dans leur passé, ont eu ce genre de relation, il est probable qu'ils aient encore dans leur attaque ce genre d'attaque, qu'ils aient soit femme ou garçon. Donc, ça explique le fait que dans le passé, là, tu avais quand même une tendance féminine. Moi, je parlais avec une soeur qui était comme ça avant. Donc, la plupart des chrétiens qui voient les femmes qui les attaquent, si tu fouilles bien, toi, tu as déjà embrassé une femme avant. Donc, ça veut dire dans ton subconscient, il n'y a pas cette barrière-là. Donc, Satan peut se permettre d'introduire n'importe qui. Il sait que ça peut te faire bouger parce que toi, tu as déplacé tes choses à un autre niveau. J'ai écouté un gars qui dit que, bon, bref, avançons.
Numéro 1, ça exprime tes goûts sexuels. Ça exprime tes anciennes tendances sexuelles. Pourquoi tu peux voir une femme? Il est probable que par le passé, ça faisait partie de tes tendances. C'est pour ça, aujourd'hui, ça peut constituer un élément par lequel Satan te séduit. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais même les gens qui sortent de ce genre de cercle, ils ont toujours quand même les mêmes... Ils sont libres. Peut-être qu'ils n'ont pas l'attraction, mais ils ont le raisonnement. Moi, je ne peux pas voir un garçon et puis dire il est joli. Ok? Bon, il peut être joli, bon bref. Mais je vais dire que il n'y a pas quelque chose, tu comprends? C'est fort. Mais quand tu es déjà passé dans ce genre de choses, même si tu en sors, il y a des éléments que tu peux toujours apprécier chez le sexe. Donc tu peux trouver que tu aimes les filles qui sont grandes. Tu peux avoir encore ce genre de... Ou bien tu aimes les filles claires, ou bien tu aimes... Enfin, il y a quelque chose que tu aimes. Tu ne vas pas faire, mais c'est toujours quelque chose pourquoi tu as une certaine appréciation. Tu n'as pas une attirance. Mais donc, c'est la même chose que pour les hommes. Voilà, bref. Une autre chose qui est importante et que je voudrais dire, le message contenu dans les visitations des démons, écoutez-moi très bien, je n'ai pas encore fini, je suis dans l'introduction. C'est que les songes sont souvent des plateformes de programmation. On est programmé dans les songes. J'en parlerai plus bas. Quand tu es visité par une femme ou par un mari de nuit, fais très attention, surtout pour les chrétiens. Je parlerai de ça, c'est mon prochain chapitre. Il est probable que Satan essaie de créer en toi un certain désir pour t'offrir dans le physique l'opportunité de satisfaire ce désir. Donc si Satan veut engendrer en toi le désir de sexe, il va d'abord te pousser à avoir du sexe dans ton rêve. La raison pour laquelle beaucoup de personnes, après la visitation d'un mari ou d'une femme de nuit, les temps qui suivent, ils rétrogradent. Parce que la sensation dans ta nuit va te programmer pour faire des choses dans le physique. Quand tu commences à voir des hommes alors que tu es un homme dans tes rêves, ou des femmes alors que tu es une femme dans tes rêves, c'est le signe qu'un esprit d'homosexualité essaie de te programmer. Beaucoup de personnes sont devenues homosexuelles à partir des songes. Si vous prenez les témoignages de personnes homosexuelles, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes sont devenues homosexuelles à partir des songes. La Bible dit que c'est par la multitude des soucis que les songes naissent. Donc je suis en train d'expliquer à quelqu'un que tes rêves deviennent des plateformes de programmation. Souvent tu peux faire un songe et dans le songe tu fais de la bagarre. Dans le monde physique, d'ici la fin de la journée, tu vas te bagarrer. C'est la raison pour laquelle vous devez apprendre à dormir. Il y a des gens qui dorment mal. L'une des mauvaises manières de dormir, c'est de dormir en passant sur TikTok. Où les gens trémoussent leurs hanches. Moussent et trémoussent leurs hanches. De faire un tour sur YouTube où tu vas voir 2 filles en caleçon avant d'aller dormir. Tout ce que tu vois sert aux démons pour t'oppresser. Il y a des gens qui dorment mal. C'est pourquoi avant de dormir, apprenez à prier. Apprenez à mettre des louanges. Programmez votre nuit pour avoir un certain type de sommeil. Apprenez à avoir certaines conversations. Je ne suis pas de ceux qui exagèrent dans la démonologie, mais il y a des choses qui sont réelles et qui existent. Et j'en parlerai le jeudi prochain. Certains parfums, certaines choses que vous portez pour aller dormir sont la porte d'entrée des esprits de mari de nuit. Les chaînes à la hanche peuvent être la porte d'entrée de certains esprits qui vous visitent de nuit. Il dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Faites très attention. Certaines musiques peuvent être la porte d'entrée. Quand on parle aux chrétiens, ils ne comprennent pas. Tu as donné ta vie au Seigneur.
Mais c'est toi qui vas aller dormir avec un zouk. Bébé, attrape-moi. Bébé, c'est moi. Écoute bien. Tu vas commencer à dormir avec j'ai déposé les clés à l'endroit où tu sais. Tu vas commencer à dormir avec oh bébé. Tu vois, il faut que tu apprennes à aller dormir. J'en parlerai le jeudi prochain. Mes amis, il n'y a pas quelqu'un... Bon, bref, je ne vais pas le dire pour ne pas m'attirer une fausse louange. Mais je ne suis pas très Satan partout. Le jour, j'ai l'opportunité de donner un enseignement. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans... Je ne suis pas dans les excès démoniaques. Je ne suis pas dans les excès où Satan est dans tout. Mais je peux vous dire, je ne dis pas que ce parfumé avant de dormir est mauvais. J'en parlerai. Mais j'explique qu'il y a des gens qui, dans le monde spirituel, travaillent certains parfums. Donc, quand tu rentres pour aller acheter, là, sois sensible au Saint-Esprit. Il y a des choses, tu payes, tu mets la nuit, on te poursuit. Il faut prier pour que Dieu te parle. Toi, depuis que tu es là, on ne t'a jamais touché de nuit. Tu payes un parfum, tu te parfumes bien, tu dors, on vient t'appuyer la nuit. Si tu n'es pas sensible pour dire Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé, il ne pourra pas te dire. Le lendemain, tu vas remettre et on t'appuie. Je vous dis, Satan peut user de tout pour entrer dans une vie. La Bible dit les gens prenaient des mouchoirs qui ont touché Paul. Ils prenaient les mouchoirs pour aller chez eux, dans leur village. Et ils touchaient leurs malades à des distances. Le mouchoir avait une certaine onde spirituelle. Le mouchoir avait une certaine charge spirituelle. On peut charger un tissu spirituellement. On peut charger un parfum spirituellement. On peut charger une bague spirituellement. On peut charger des mèches spirituellement. L'erreur que certains frères font, c'est de dire que tout est mauvais. Mais je peux aussi vous dire qu'il y a certains domaines, certains fabricants qui ont des alliances avec des démons et qui produisent certaines choses qu'ils consacrent d'abord à des démons avant de les mettre sur le marché. Je ne dis pas que tous les tissages sont démoniaques, mais je dis que certains tissages ont été consacrés. Je ne dis pas que tous les parfums sont démoniaques, mais je dis que même dans le monde spirituel, les odeurs sont spirituelles. Pour adorer dans le temple, il y a des parfums qu'il fallait faire. Les parfums ont une portée spirituelle. Les parfums ont une portée spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit marcher par l'esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Nous sommes des gens spirituels. Tu ne peux pas payer pour payer. Quand tu payes, il faut discerner. Il y a des tableaux qui ont des charges spirituelles. Toi, tu payes un tableau, tu mets dans ta chambre, et puis c'est une femme avec de grosses fesses. Il y a des gens qui font le tableau là. C'est des images, les images ne disent pas trop. Il y a une femme sur le tableau et tu mets ça dans ta chambre. Tu dors la nuit, tu es étonné que depuis un certain temps, il y a une dame qui vient me t'ambiancer. C'est-à-dire, elle t'ambiance fortement dans ton songe. Mali dolo mayandala bachenele. Je ne suis pas dans l'exagération. Il y a même des musiques qui ont une charge spirituelle. Je ne dis pas que toutes les musiques sont spirituellement chargées. Mais je dis, il y a des mélodies. Quand on les joue là, même s'il n'y a pas de paroles dessus, tu sens quelque chose. Certaines mélodies sont nées de l'enfer. Certaines mélodies ont été données par des démons. Le démon est venu donner les notes à quelqu'un. Eux seuls, ils savent comment ils ont préparé leur cocktail. Il dit adorer l'Éternel avec les tambours et tout ça. Donc, la musique même a un volet. Dieu ne peut pas demander quelque chose qu'il n'en a pas dans le ciel. Si la musique se limitait au sens, ça n'allait pas servir à l'adoration. Tout ce qui sert à l'adoration peut transpercer les sens, transcender les sens. Aller dans Nous, à l'époque, quand on était petits et qu'on écoutait les chansons de Sonia Labille, c'est Sonia quoi? Sonia Dession, bien Jocelyne Labille, tout ça, les anciennes zoukeuses.
Mais c'est tout ça qui nous a préparés à la sexualité. Entre midi et deux, tu dors, tu es là. Oh, touchez-moi. Et puis, tout là, c'est moins seulement. Touchez-moi, bébé. Tu fais tes siestes, elle est touchez-moi, touchez-moi. À un moment donné, tu as besoin qu'on te touche. J'ai dit, c'est tout ça. C'est tout ça que je vais développer le jeudi prochain. Je vais expliquer la portée spirituelle. Je vais parler des portes par lesquelles les esprits rentrent. Et je suis en train de vous dire que cette série est plus qu'importante pour tous ceux qui sont connectés. Quand tu es dans le cheminement, quand tu es dans le cheminement de ta délivrance, il ne faut pas occulter quelque chose. Il ne faut pas occulter quelque chose. Quand tu dis, Seigneur, montre-moi. Oh, vous savez, non, c'est fort, c'est ça. Moi-même, ça me tue. Regardez, je vous dis la vérité. C'est vous qui avez l'impression que Satan... C'est vous qui avez l'impression que Satan est trop occupé pour ça. Satan est très bête et il se met dans tout. Je vous dis la vérité. Satan est très bête et il se met dans tout. Satan peut habiter un type de sous-quoi que tu as porté. Quand on était enfant, ma soeur était à la maison. Il y a un groupe de réveil qui était en train de prier à des kilomètres. Il y a une soeur là-bas qui a fait une vision pendant qu'il priait, une prophétie. Elle dit qu'elle voit une soeur. La soeur a une jupe rouge. La jupe rouge est de tel nombre de centimètres. La soeur a la jupe dans ses affaires et elle a décidé de porter la jupe là le 31 décembre. On était dans le mois de novembre. Et puis maintenant, ils vont donner le nom de la soeur, de ma soeur, et puis ils vont donner là où elle habite. Pendant le temps de prière, les gens qui connaissaient ma soeur, ils sont venus chez nous chercher ma soeur. Ma soeur a pris exactement sa jupe, là, elle est partie à la prière. Si Dieu peut voir une jupe prévue pour le 31, c'est que la jupe là, ce n'est pas une jupe comme n'importe quelle jupe. Alors, maintenant, j'étais en train de dire pourquoi certaines personnes sont oppressées dans leur nuit. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Donnez-moi 10 minutes, donnez-moi 10 minutes. Donnez-moi 10 minutes. Donnez-moi 10 minutes, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs, mettez les cœurs. Je ne vois pas vos cœurs, mettez les cœurs, puis donnez-moi 10 minutes. Juste 10 minutes, je vais dire deux choses et puis on a fini. Mettez les cœurs, partagez le live, réécoutez le live, donnez-le à vos amis. Mettez des cœurs, donnez-moi 10 minutes. Mettez des cœurs, donnez-moi 10 minutes. Ok, voilà. Alors, en matière, je reviendrai là-dessus jeudi prochain, mais je vais prêcher ça un peu aujourd'hui. Je vais parler des types d'activités des esprits de mari de nuit. Deux personnes peuvent faire des songes dans lesquels les personnes sont abusées, n'est-ce pas? Quand on dit de mettre les cœurs, on n'a pas dit de mettre beaucoup de cœurs, on dit de cliquer cœur là, cliquer le cœur, on n'a pas dit de mettre des cœurs. Tapoter. Deux personnes peuvent être sous l'influence d'esprits de nuit, femme ou homme, peu importe, en tout cas des démons de nuit. Suivez-moi très bien. Et peuvent avoir des rêves dans lesquels elles ont soit des rapports, mais dans la pratique, ce n'est pas le même type d'activité de mari et de femme de nuit. Ce que je vais dire maintenant est très important. Je sens l'Esprit de Dieu me dire de dire ça. Ok? Satan a un droit que le ciel lui a donné. Ok?
La Bible dit dans l'Apocalypse, malheur à la terre car Satan est descendu vers vous. Quel est ce droit dont jouit le diable? Le diable jouit du droit d'avoir accès à n'importe quel homme. Acte Matthieu 4, la Bible dit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, il lui fait, le tentateur s'étant approché. Dans le règne de l'Esprit, Satan a un veto. Satan peut s'approcher de toi. Le veto que le diable a de s'approcher de toi est le même veto que tous ses suppôts ont. Est le même veto que tous ses suppôts ont. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus était là. Il a jeûné 40 jours, rempli de Saint-Esprit. Et dans tout son Saint-Esprit, un démon est venu causer lui. Et le démon a essayé de le ridiculiser. C'est-à-dire le démon a essayé de vraiment s'amuser lui. Notez, 1, on a fait à Jésus, fils de Dieu, Dieu. 2, on a fait à quelqu'un, celui qui la colombe est descendue, conduit dans le désert. Pour jeûner 40, on a fait à quelqu'un qui a jeûné 40 jours. 3, on a fait à quelqu'un qui a prié pendant tous les 40 jours. Mais la Bible dit, le tentateur s'étant approché. Il y a un droit démoniaque qui est reconnu à n'importe quel démon de pouvoir s'approcher. Maintenant, voici la chose. C'est la raison pour laquelle un chrétien peut voir un démon dans son rêve qui essaie de coucher avec lui. Parce que les démons ont accès à nous. Son pasteur, son bishop, son chantre. Même si tu es délivré de se délivrer, il est probable que tu dormes une nuit et tu te surprennes que quelqu'un essaie de coucher avec toi dans ton rêve. Ce que je dis est très réel. Chrétien né de nouveau converti, marié comme païen, tu peux être couché et tu sens. Vous savez, c'est des choses dont les gens ne parlent pas beaucoup, mais si les gens sont honnêtes, les gens vont reconnaître que par moment, ça peut ne pas venir, ça peut venir peut-être une fois. Bon, il n'y a pas de signe. Mais il est probable que des gens sérieux qui n'ont aucun lien avec les démons peuvent dormir et peuvent voir que dans leur rêve, il y a quelqu'un qui veut abuser d'eux. Et ils comprennent, eux-mêmes ne comprennent pas dans le rêve que la personne veut abuser d'eux. On aura 2 cas. On aura 3 cas. Dans ce cas précis, on aura le cas soit d'un rapport sexuel avorté. Ça veut dire, la personne veut coucher, tu sens que ça s'en va coucher, et puis le rêve se coupe. Deuxième cas, on aura éjaculation ou sécrétion sans rapport. Ça veut dire excitation, euphorie, éjaculation, tout sans rapport. Troisième cas, on aura juste une bataille. Et puis c'est fini. Dans ces genres de circonstances, on a rarement consentement. Et ce n'est pas des attaques qui sont longues. Ça explique quoi? Ça explique un type de manifestation des esprits de nuit qu'on appelle la dimension des attaques. Où Satan use de son droit. Ce n'est pas que le démon est logé dans ta vie, mais le démon essaie de trouver un accès dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc tout démon a le droit d'essayer de trouver un accès dans ta vie. Peu importe ton niveau de bishopia, de chantreux, quelque chose. Il y a un jour tu seras assis là et puis il y a une idée, une pensée ou une image vulgaire qui va te passer dans l'esprit. Si tu n'es pas vigilant, tu vas dire, ah, comment je peux avoir de telles pensées? Mais ce ne sont pas tes pensées. Les démons ont droit à avoir accès à nous. La Bible dit, le tentateur s'étant approché. Donc tu es offusqué parce que tu as dormi et puis un démon est venu, tu n'as rien compris. Le temps que tu te rends compte que quelque chose s'est passé. En fait, c'était trop rapide et tu es choqué. Tu te demandes, mais est-ce que je suis possédé par un esprit de mari de nuit ou un esprit de femme de nuit? La vérité, c'est que tu n'es pas encore possédé, mais tu as commencé à être attaqué. C'est la phase là qu'on appelle le tentateur s'étant approché. Les démons s'approchent
avant qu'un démon ne te possède, il t'approche. Le même esprit s'est approché de Ève. Quand il t'approche, il émet des idées. La première chose que ces démons essaient de faire, c'est de te convaincre qu'il est là. Toute personne qui accepte qu'il est possédé d'un démon dont il n'est pas possédé, finit par être possédé par le démon. Okay. Donc ne pas savoir ce qui est attaque et ne pas savoir ce qui est possession. Le jeudi prochain, je vais parler du processus de l'attaque à la possession même. Mais l'étape de l'attaque, c'est l'étape dans laquelle la plupart des gens sont. Ça veut dire que les démons, ils se baladent. La Bible dit les démons, ils cherchent un lieu. Donc il est là. Un esprit de mari de nuit, s'il doit t'attaquer, c'est de rentrer dans ton rêve et d'essayer d'avoir des rapports. Donc c'est ce qu'il sait faire. Si toi tu vois ça et que tu te bats ou que tu as manqué de contrôle et qu'il y a une certaine manifestation, si tu prends peur et que tu te dis qu'un esprit est en train de te posséder, il est probable que tu viennes d'ouvrir la première porte à ce démon pour qu'il prenne place. Alors, retenez une chose, c'est le principe selon lequel les démons ont le droit d'attaquer, les démons ont le droit de se rapprocher. Ils viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 autres. Donc les démons peuvent venir, le tentateur a le droit de s'approcher. Comment est-ce qu'on gère ça? On gère ça selon Jacques 4, le verset 7. Écoutez-moi très bien. On gère ça selon Jacques 4, le verset... On gère ça selon Jacques, le chapitre 4, le verset 7. Jacques 4, verset 7 va dire: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. L'expression résister au diable revient au premier texte qui dit le tentateur s'est approché. Donc quand le tentateur s'approche, ça veut dire que tu es rentré dans la phase de la résistance. Quand vous lisez l'épreuve de Jésus vers la fin, il a dit une chose à Satan, il a dit éloigne-toi de moi. Donc, éloigne-toi de moi. Comme vous observez, Satan a tapé par 3 fois. Et puis après, il a dit, éloigne-toi de moi. Donc, il est probable que le tentateur s'approche. Mais quand le tentateur s'approche, la Bible dit résister au diable. Maintenant, regardez une chose. Avant de regarder cette chose, avant d'arriver au stade de résister au diable, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Il y a 2 éléments qui sont très intéressants dans cette affaire. Soumettez-vous à Dieu veut dire le niveau de soumission que tu as au Seigneur détermine ton niveau de résistance aux démons. Ça veut dire que quand tu n'as plus de résistance et que tu es là et qu'un démon a pu rentrer dans ton rêve et que le démon en quelques fractions de secondes a pu appuyer un peu tes seins. Rapidement, appuie un peu tes seins. Fais un petit bisou. Le temps que tu as ouvert tes yeux, et tu as excité un peu, il a fui. Ça veut dire que ton niveau de résistance a baissé. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ton niveau de résistance baisse? Ton niveau de résistance baisse parce que ton niveau de soumission aussi baisse. Maintenant, la soumission la prend en compte quoi? Numéro 1. La soumission prend en compte 2 choses. L'obéissance de façon pratique et l'obéissance de façon figurée. Donc, le premier palier d'obéissance et de soumission à Dieu, c'est ta vie de prière. Toute personne qui baisse dans sa vie de prière, peu importe son niveau, est soumis et exposé à n'importe quel type de démon. N'oubliez pas Matthieu. Matthieu dit ceci. Lorsqu'un esprit impur sort, il se balade, il revient, il trouve la maison vide. Il y a un état dans lequel si les démons te trouvent, ils vont entrer. Donc pourquoi un chrétien peut voir que ces 2 jours, il a vu certaines choses dans son rêve? Réanalyse tes heures de prière. Réanalyse tes heures de prière. Il est probable que tu es en train de mourir spirituellement. C'est vrai, tu es né de nouveau, mais si tu es sincère, il est probable que tu es en train de mourir spirituellement. C'est la mort spirituelle qui fait que ta maison est en train de devenir une demeure de démons. Tes temps de jeûne, tes temps de prière. Beaucoup de personnes sont dans la masse, mais n'ont plus d'intimité. Ils prient généralement, mais ils n'ont pas de temps précieux. Tu sais, quand tu as rencontré Christ, tu le sais. Donc certaines attaques sont la preuve que spirituellement, il y a certaines portes que tu es en train d'ouvrir. Ça, c'est 1. 2, il dit soumettez-vous à Dieu. Vous devez faire le check-up de tous les paramètres que Dieu vous a donnés comme élément de discipline personnelle. Si Dieu, par exemple, t'a donné comment on appelle, des normes, des normes de... Comment on appelle? Des normes de discipline. Il faut que
des bonnes, il faut que tu revoies tes bonnes parce qu'il est probable que tu aies déplacé certaines bonnes. Satan ne peut pas s'approcher, avoir accès à toi si certaines choses ne sont pas défaillantes. Le jeudi prochain, je parlerai des différentes, parce que ça c'est le côté des attaques. Au fait, il y a près de 4 activités démoniaques, mais je vais parler de 2 grandes, 2 majeures dans le cas des esprits de mari de nuit. Les esprits de mari de nuit sont dans 2 catégories d'attaques, donc 2 catégories d'activités démoniaques. La première, c'est ce que j'appelle les attaques. Retenez le principe, tout démon a le droit de t'attaquer. Tout démon a le droit de t'attaquer. Toi, tu as le devoir de résister. Maintenant, je vais dire ça pour qu'on commence à chuter. Vous tous qui êtes connectés, si un esprit de mari de nuit est entré dans votre songe, ne sous-entendez pas, ou femme, ne sous-entendez pas déjà la possession. Dites-vous que Satan essaie de s'approcher de vous et de prendre le contrôle de votre atmosphère spirituelle. Rentrez dans le jeûne et prenez une bonne veille de prière et chicotez ce démon-là sérieusement et vous ne le verrez plus. Ceux qui pleurent seront détruits. Mais ceux qui se lèvent et qui résistent seront libres. Quand tu es dans la dimension de l'attaque, tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin de résistance. De considérer que si tu as vu ces 2 petites choses dans ta nuit, c'est qu'il y a des aspects qui n'ont pas marché. Et de te remettre en ordre pour attaquer sérieusement ces démons par la prière et par le jeûne. Alors retenez bien, dimanche prochain, je parlerai des activités, jeudi prochain, je parlerai des activités démoniaques, n'est-ce pas? Demain matin, peut-être à la matinale, mais je vais toucher un peu. Demain matin à 4h la matinale. Je parlerai des activités, n'est-ce pas? Et puis je vais parler surtout des portes. Les portes par lesquelles les esprits de mari, de femme de nuit rentrent. Il faut vous connecter. Quand on finit les maris de nuit, Dieu m'a dit de toucher notre type de démons. Pendant que j'enseigne simplement sur les démons, les délivrances se font. De grandes délivrances ont lieu. De grandes délivrances. Alors, ne manquez pas le jeudi midi du jeudi prochain. Mes amis de YouTube qui venaient d'arriver, écoutez-moi bien, jeudi prochain, je vais parler de ça. Je serai sur ce plateau jeudi prochain, à 12h30. Connectez-vous vite. Je suis en train d'enseigner un sujet par l'esprit qui est très important. Je suis en train de parler des esprits de mari de nuit. Ceux qui nous ont pris en coup de route, réécoutez l'enseignement depuis le début. Dieu est en train de faire des délivrances et des choses étranges. Ok? Mes amis de Facebook, soyez connectés. Et puis, si vous avez des témoignages, envoyez-nous vos témoignages. Pendant le live, tu as été délivré, tu as une certaine libération, envoie ton témoignage. Et ceux qui veulent participer au jeudi midi pour donner leur témoignage, vous êtes les bienvenus. Envoyez-nous votre témoignage, vous êtes disponible jeudi prochain, on sera avec nous sur le plateau. On pourra même prendre certaines personnes en live ou nous envoyer juste des notes audio. Est-ce qu'on peut avoir le contact des témoignages maintenant? Donc tous ceux qui ont le même numéro qui était là, le plus 225 01 51 210 210, ceux qui le peuvent, il faut juste nous écrire à ce numéro et le Seigneur fera quelque chose de glorieux, de merveilleux, d'excellent et de particulier. Tous ceux qui ont suivi ce live, je vous connecte à la délivrance au nom de Jésus. Vous êtes libres.